La crise politique, sociale et sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo, les pactes sociaux pour la paix initiés par la CENCO et l'ECC, bref, l'avenir du pays, tels sont les sujets abordés au cours des échanges entre Robert Kay, conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne, et l'opposant congolais Ados Ndombasi, président des Alternatives 2028, ce mardi 29 juillet au siège du parti. Objectif, trouver des solutions pour relever le défi ensemble. Pour Robert Kay, il est important d'associer la jeunesse qui est l'avenir du pays. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec le parti pour comprendre la politique, la situation maintenant pour le parti et aussi pour discuter un peu la situation politique, les défis et les solutions aussi politiques. Je sais que la politique de cette partie, c'est de focaliser aussi sur la jeunesse et l'avenir du pays. Et ça va être aussi l'avenir du pays, ça va être la politique la plus importante aussi. Et donc c'était une conversation très riche et pour comprendre la politique et les solutions pour l'avenir aussi. Pour sa part, l'opposant congolais salue l'initiative de la CENCO et l'ECC et s'est dit partant pour le dialogue car la RDC a besoin de la paix. Remercier le conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne qui nous a fait l'honneur d'échanger dans notre site, dans notre siège provisoire. Nous avons passé en revue un peu toutes les problématiques politico-sécuritaires, économiques que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous avons été clairs que la République démocratique du Congo a soif de paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons aujourd'hui un conflit dans la partie est du pays qui dure depuis de 30 ans. Plus de 12 millions de Congolais ont perdu la vie. Nous pensons que c'est trop. Et en tant que partenaire, nous demandons à l'ambassade de Grande-Bretagne de faire passer le mot aussi au gouvernement congolais, mais aussi aux autres partenaires de la République démocratique du Congo, que le Congo a besoin de paix. Et nous avons aussi été clairs, nous avons dit aux conseillers politiques que l'alternative 2028, nous soutenons le dialogue inclusif qui est bien sûr prôné par l'Église catholique et l'Église ECC. Nous voulons un dialogue inclusif qui réunira tous les fils et filles de la République démocratique du Congo autour d'une table pour trouver une solution définitive à cette crise qui a duré plus de 30 ans. Pour Alternative 2028, seul un dialogue national inclusif mettra un terme à la crise politique, sociale et sécuritaire qui traverse la RDC.